Monaco qui regagne enfin après 3 matchs sans victoire en Ligue 1. Et c'est quand même une petite performance, parce que c'est à Strasbourg qui était invaincu à la maison cette semaine. D'ailleurs, on a bien cru que ça allait continuer, parce que Strasbourg menait 1-0 à la pause. Est-ce que, les gars, vous avez vu Walid, Damien, à Monaco Déjà, j'ai vu un très bon match de foot. Ouais, un très bon match de foot. C'était un très bon match. Une bonne pub pour la Ligue 1. Est-ce que Monaco, vous avez revu cette équipe dont on parlait il y a quelques semaines pour titiller le Paris Saint-Germain? Bah, par moment, oui. Après, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe parce que on a vu Marseille pas sombrer, mais en tout cas être en grande difficulté contre Strasbourg il y a pas longtemps. La même chose pour Lille. C'est une équipe qui avait mis en difficulté pas mal de gros. Lyon qui avait réussi à gagner, mais très très difficilement. Surtout que je le disais tout à l'heure, moi je trouve que Mbolo, il a 2 énormes occasions, notamment une à 0-0. Pour moi, un attaquant de son standing doit faire mouche là-dessus et Monaco aurait dû mener 1-0. Et derrière, tu as Strasbourg qui, petit à petit, à chaque fois qu'ils avaient le ballon en transition, arrivaient à trouver soit Nanassi, soit Bakwa dans les meilleures conditions. Et ils ont réussi à ouvrir le score. Et là, quand tu cours après le score, c'est un peu plus compliqué, mais en deuxième mi-temps, avec un Minamino qui a été vraiment très très bon, aussi avec des changements, le fait qu'Embolo soit sorti à la mi-temps et Georges Ilinikina soit rentré, c'était beaucoup mieux. Et l'égalisation, dans un premier temps, elle est méritée parce que tu as un gros sauvetage sur une frappe de Ben Seguir à un moment donné, tu as quand même de l'occupation, tu as Monaco qui reprend le contrôle du jeu. Et tu as cette occasion complètement folle à un partout où tu as Morera qui fait un rush de dingue et qui donne le ballon à Bakwa, il me semble. Non, à Sekoumara. À Sekoumara, et tu as un sauvetage de Maouissa complètement dingue à ce moment-là qui fait un espèce de tacle où il coulisse, et tu as Vanderson qui fait une ouverture sur Akliouche qui tue 2 lignes. Akliouche qui trouve Ben Seguir, le jeu sans ballon de Ilinikina et Ben Seguir qui a la bonne finition. Et donc tu te retrouvais sur une situation strasbourgeoise et derrière tu as le 3-1. Donc Monaco a un peu assommé Strasbourg en l'espace de 2 grosses occasions, et ils se rassurent après le nul contre Lille, après la défaite contre Nice où ils étaient à 10 contre 11, et surtout cette défaite contre Angers qui faisait tâche. Donc résultat très important pour Monaco avec une très bonne réaction en deuxième mi-temps. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que les 2 équipes voulaient gagner en fait. C'est pour ça que ça a créé beaucoup d'espace et beaucoup d'occasions dans ce match-là. Après, moi, j'ai aimé les changements à 18h. Après, je ne sais pas si Mbolo, c'est une sanction ou pas. Il ressemble. En tout cas, ça y ressemble, mais ça a eu le mérite en fait de booster les autres sur le terrain et de se dire bon voilà, on va quand même réagir et proposer autre chose, même s'ils auraient pu mener au score. Après, il y a eu l'inconstance aussi de Strasbourg qu'on a retrouvé dans quelques matchs, une fébrilité, un manque de concentration défensif, pardon, et sur c'est le penalty notamment. Sur le penalty, exactement, et au fin de compte, tu te retrouves avec une équipe de Monaco qui reprend le match en main. Et moi, j'ai trouvé, je n'ai pas forcément retrouvé une équipe qui pouvait aller titiller le PSG plus que ça, mais en tout cas, j'ai trouvé une équipe avec des valeurs mentales, surtout avec la série qui venait de se passer. Pour les changements de 18h, il a raison Damien, parce que moi, ce que j'aime bien cette année, c'est que des mecs passent à côté, 45e. Ça sort. Allez, va t'asseoir. Et ça, il l'a fait avec Golovin, avec tout ce qu'on dit sur l'importance qu'il a dans le club. Toi, t'es un adepte de ça. T'es un adepte de ça. La sanction sur un match. Je trouve que dans une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, c'est la méritocratie, quoi. C'est la justice. À un moment donné, tu as 2 grosses occasions, tu nous mets dedans. Mon copain, tu vas aller t'asseoir. Ilinikina, il va montrer que. Ça peut être aussi un risque parfois, tu vois, de perdre un peu un joueur. Sauf que quand tu es juste avec tout le monde, moi, je pense que les joueurs préfèrent ça. En plus, Mbolo, c'est pas. Il en a eu quand même depuis le début de saison des occasions de marquer beaucoup. Oui, mais justement, même s'il a eu des buts récemment, mais. Tu le connais maintenant, tu sais que c'est pas lui qui te mettra 20 buts cette saison. On va pas mettre 20 buts et mettre des face à face. Et avoir le pouvoir d'en marquer 40, tu vois, il y a quand même une différence. Non, la bonne nouvelle, en plus, je trouve aujourd'hui pour Monaco, c'est de savoir que tu peux gagner sans Zakaria au milieu quand même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même une bonne info aussi, parce que c'est quand même probable, enfin en tout cas top 3 monégasque depuis le début de saison, et surtout dans un. De Ligue 1, je trouve. Ouais, pourquoi pas. Mais dans un secteur de jeu où Monaco est peut-être un peu moins armé, aujourd'hui il est pas là. Malgré ça, tu gagnes à Strasbourg, c'est quand même. Ils s'en sortent. C'est aussi une bonne nouvelle, quoi. Ils s'en sortent, c'est bien. Et puis en plus, c'est encore une fois le duo, même si Ben Seguir sur les 70 premières minutes, et c'est pas son meilleur match, mais il prend le penalty. Il était mieux en deuxième mi-temps. Les 20 dernières minutes, il est vraiment mieux. En deuxième mi-temps, il a été mieux. Mais il prend le penalty, 19 ans.
il prend le penalty, il faut le mettre à ce moment-là, parce que sinon, comme Mbolo, il est sur la photo de famille de la défaite, de la future défaite. Et puis sur le deuxième but, la même chose, il faut être là au bon moment et avoir la vraie légèreté, le vrai relâchement pour marquer, doubler. Donc à Cliouche, la même chose. Non, c'est bien, ça va leur faire beaucoup de bien parce que là, c'est une semaine. Tu gagnes à Bologne 87e sur un but de Kehrer. Là, tu vas gagner à Strasbourg. C'était deux déplacements qui n'étaient pas simples. Ouais, et puis en championnat, tu restais sur 2 défaites. Donc il fallait stopper la série, quoi qu'il arrive. Tu reprends 3 points d'avance sur Marseille à la 3e place avant la trêve et la reprise avec la réception de Brest. Gros match. Il y aura ensuite la Ligue des Champions, réception de Benfica et un déplacement à Marseille. Donc il y aura une semaine intense pour Monaco à la reprise. Bon, Strasbourg. Difficilement critiquable. Je veux dire, on voit une équipe qui joue au foot, qui envoie du jeu depuis le début de saison, qui continue aujourd'hui, qui aurait pu, qui a fait une très bonne première période. C'est pas grand chose à reprocher aujourd'hui. C'est ce que je te dis, c'est que c'est une équipe qui me plaît depuis le début de saison. J'aime les équipes qui jouent et qui n'ont pas peur de prendre des risques. Alors tu vas prendre peut-être 2 buts, mais tu en marqueras peut-être 3 aussi. Donc c'est ça qui est bien avec cette équipe-là. Après, je te dis, c'est que à un moment donné, il y a ce petit problème de jeunesse ou d'expérience où on se dit non, on va peut-être attendre un petit peu plus et on va procéder en compte plutôt que de se livrer à 6 ou 7 joueurs vers l'avant et puis de rester à découvert. Donc même avoir un peu plus de calme, voilà, tu vois, mais comme Habib Diarra que j'aime beaucoup, je trouvais qu'il était beaucoup dans l'invective aujourd'hui, tu vois, il est énervé à la fin, tu vois, il est capitaine. C'est une équipe qui a du talent et qui est en progression, donc c'est plutôt bon signe pour et là, l'avenir. Le job qu'il va falloir faire maintenant, c'est à l'extérieur. Strasbourg prend très très peu de points. Il va y avoir 2 déplacements à Nice et à Brest à la reprise, donc c'est là aussi on va attendre maintenant les Strasbourgeois qui sont bons à domicile.